tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour parler de Pretty Little Liars. Alors comme vous le savez certainement, la saison a repris, enfin elle a repris, disons que la nouvelle saison est arrivée, enfin la saison 6, la saison qui est appelée saison des réponses en fait. Donc du coup j'ai regardé l'épisode genre le lendemain de sa sortie et vous étiez déjà plusieurs à m'envoyer des petits messages en me disant ça y est tu l'as regardé, est-ce que tu l'as regardé? Et vous m'avez demandé également que je fasse une vidéo pour vous donner un petit peu mon point de vue sur cet épisode, ce que j'en ai pensé, si j'étais déçue ou pas et mes attentes sur la saison. Donc je me suis dit que j'allais regrouper tout ça dans cette vidéo et du coup bah c'est parti. Alors forcément la saison 6 de PLL je l'attendais, et évidemment c'est la saison des réponses donc je pense qu'on est toutes un petit peu friandes et qu'on est toutes très curieuses et aussi qu'on a disons beaucoup d'attentes en fait par rapport à cette saison, parce que jusqu'à maintenant ils nous ont toujours baladé, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre et c'est jamais ni l'un ni l'autre. Au bout d'un moment on en a marre, on a envie de réponses, on en a marre d'être baladé, ne serait-ce que pour la révélation sur qui est A avec le coup de Charles. On était supposé apprendre des choses et en fait je trouvais que c'était un peu décevant puisqu'au final ils nous révélaient que A en fait était Charles, mais on n'avait absolument aucune idée de qui était Charles, donc du coup ça faisait un petit peu lapin sorti du chapeau, c'était un peu décevant. Donc forcément j'avais beaucoup d'attentes pour ce premier épisode de la saison 6 et franchement je suis pas déçue, l'épisode est génial. Ce qui m'a surtout plu c'est que les filles arrêtent en fait de se laisser manipuler par A et c'est elles qui commencent à le manipuler, d'autant plus que de l'autre côté, enfin ça peuvent pas le savoir, mais Allison avec du coup les autres vont également manipuler de leur côté, donc il va se retrouver un peu en étau entre les deux, et ça fait vraiment du bien de le voir se faire complètement dépasser par les événements. Donc ça fait extrêmement plaisir. J'en profite avant de rentrer plus en détail que évidemment cette vidéo va parler de la saison 6 et de l'épisode du premier épisode de la saison 6 qui est donc paru cette semaine. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, il est évident que vous ne devriez pas regarder cette vidéo. Voilà, donc franchement, ouais, non mais j'étais vraiment super contente parce que voilà, elle commençait enfin à se bouger. En plus, on commence à trouver des preuves. Enfin, on sent que l'étau se resserre et j'ai vraiment envie dans cette saison 6 que ce soit une chasse à l'homme en fait, qu'on cherche qui est A. Il y a plein de choses qui m'ont fait plaisir dans l'épisode, que vraiment voilà, qu'elle redevienne active, qu'elle se bouge, que A se fasse un petit peu manipuler, qu'il soit un peu dans la galère. Donc voilà, j'ai aimé le fait que ce que j'ai aimé aussi, c'est que je me demandais par rapport à Mona si elle était du côté de A ou pas. Alors peut-être que pendant un moment, A, donc Charles, lui a volé son jeu, et peut-être que finalement elle a collaboré avec lui parce que finalement il s'est peut-être proposé à l'aider. Et puis petit à petit, en fait, elle a commencé à trouver qu'il déconnait, en fait, qu'il allait trop loin. Elle a lâché l'affaire et du coup lui, il s'en est pris à elle forcément. Et donc là, on voit bien l'épisode puisque carrément elle est dans une espèce de puits où elle peut pas s'échapper. On voit qu'elle est hyper faible en fait parce que tout aussi bien il la nourrit même pas en fait, il la laisse mourir de faim comme ça. Donc du coup ça prouve en fait, enfin moi de mon point de vue ça prouve qu'elle est persécutée comme les filles. Donc c'était contente parce que moi Mona c'est un personnage que j'aimais bien, que j'avais envie de continuer à voir, donc du coup je suis très contente que pas qu'elle soit innocentée, mais voilà bon même si elle avait été méchante je l'aimais toujours, mais c'est vrai qu'on est quand même plus content quand c'est qu'on aime sont gentils. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, dans cet épisode, en fait, elles sont supposées à un moment se faire enfermer dans leur chambre et se faire punir parce qu'elles ont essayé de s'échapper. Et en fait, on se rend compte après, quand elles ressortent de leur chambre, qu'elles ont carrément les vêtements qu'elles avaient à l'époque où elles traînaient avec Allison, en fait. J'ai surtout remarqué ça, en fait, pas par rapport aux autres, mais surtout et principalement par rapport à Arya, qui est brune, vous savez, elle avait à nouveau ses mèches roses. Comme le jour où elle a découvert que son père trompait sa mère avec une de ses étudiantes. Et donc du coup voilà, j'ai vu ça et je me suis dit ah ok, donc en fait il les a obligés en fait à réendosser les personnes qu'elles étaient avant. Alors que justement elles étaient contentes d'avoir réussi à changer puisque à l'époque elles se laissaient manipuler par Allison, elles ont fait des choses dont elles ne sont pas fières, notamment le fait d'avoir rendu Jenna aveugle. Donc elles avaient vraiment envie de changer de personne, d'être de meilleures personnes, donc de changer de personnalité, elles ont changé de look aussi également. Et donc du coup de les obliger à se remettre dans leurs vieux vêtements, je pense que c'est quelque chose déjà, c'est peut-être une des choses qui s'est passée parce que vous avez vu qu'elles ont crié et tout, on sait pas trop mais bon c'est peut-être une des choses qui est arrivée. Donc ça c'est un point que j'ai relevé. L'autre point que j'ai relevé aussi, c'était évidemment la retrouvaille entre Toby et Spencer, puisque du coup vous savez qu'ils étaient un petit peu à couteau tiré tous les deux. On voyait bien qu'ils s'aimaient, mais quoi qu'il en soit, Toby désapprouvait les méthodes de Spencer, et Spencer, elle, désapprouvait le truc de Toby, parce qu'elle trouvait que la police ne pouvait pas les aider de toute façon. Donc ils étaient un peu en froid, donc j'étais contente que ça retombe de table rase. Également, évidemment, pour Arya et Ezra, qui du coup n'étaient plus ensemble aussi, par rapport à ce qu'avait fait Ezra, etc. Du coup là, ils sont... Enfin, l'épisode laisse supposer qu'ils vont peut-être se remettre ensemble,
Donc voilà, ça je suis trop contente. Bon après évidemment Anna et Caleb toujours ensemble, mais eux, j'ai envie de dire depuis à part son passage chez Ravenswood où on n'a pas compris ce qui s'est passé, sinon à part ça franchement ils sont toujours aussi bien l'un avec l'autre, donc ça c'est vraiment cool. Un autre point que j'ai vu aussi, c'est que du coup, dans cet épisode-là, on voit mieux la vidéo en fait de Jessica Di Laurentiis quand elle est avec les deux petits garçons et la petite fille, et qu'elle leur demande du coup d'embrasser en fait la fille et qu'elle leur dit que c'est des bons garçons. Cette vidéo-là, en fait, on voit mieux les deux petits garçons et on se rend compte qu'ils sont pas du tout jumeaux. En fait, ils se ressemblent, mais j'allais dire ils se ressemblent pas du tout. Si, ils se ressemblent, mais il y en a un qui est blond, l'autre aussi, mais c'est pas la même couleur de cheveux non plus. Il y en a un qui est quand même plus blond que l'autre et on a l'impression qu'il y en a un qui est plus âgé également. Alors confirmez-moi ou dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y en a un qui était un peu plus âgé que l'autre et donc du coup peut pas être jumeau forcément. Donc ça pouvait, la théorie du coup des jumeaux tombe un peu à l'eau parce qu'ils se ressemblent pas. Après, ça peut être des faux jumeaux éventuellement, et donc du coup, ils se ressembleraient pas vraiment, mais je trouve qu'il y en avait quand même un qui était un peu plus âgé que l'autre. Donc du coup, pourquoi pas Andrew et comment il s'appelle l'autre Jason, voilà. Je sais pas. Disons que ce qui me fait douter avec cette théorie-là, c'est qu'Andrew, enfin, c'est un peu le mec qui nous ont donné comme ça, qui nous ont mis sous la dent en fait à la fin de la saison 5. Tout d'un coup, Andrew est devenu bizarre, tout d'un coup, Andrew avait des regards louches, un peu comme Ezra à l'époque, quoi. Et tout d'un coup, ça y est, maintenant la vie de recherche est sur Andrew, tout le monde est sur Andrew. Donc je sais pas en fait, je me dis, est-ce que c'est pas encore un nouveau truc pour nous mener un peu en bateau jusqu'au moment où à la fin de la saison 6, ils vont nous révéler qui est A. Moi je pencherais plutôt pour ça parce que c'est quand même un peu trop tôt dès le début de la saison 6 qu'on sache directement que c'est Andrew. Parce qu'au final, qu'est-ce qui resterait comme intérêt à la saison? Juste mettre la main sur Andrew, bon, c'est quand même pas très folichon. Donc voilà, je pense que ça va pas être Andrew, mais pour le coup, c'est vrai que ça pouvait coller, donc effectivement, il y a quand même un petit doute possible. Donc moi, mes attentes pour cette saison, c'est qu'effectivement, on passe vraiment à une chasse à l'homme, que les filles soient actives, que comme elles l'ont fait d'ailleurs dans cet épisode, c'est-à-dire qu'elles se révoltent, enfin, qu'elles arrêtent en fait de penser que A est complètement surhumain et je ne sais quoi, parce qu'il y a plein de moments où elles se retrouvent toutes seules avec lui, et au lieu de mettre la lampe torche en place sur son visage pour voir qui il est, ou au lieu de tout se mettre autour de lui, de le tabasser, il y a bien un moment, de toute façon, il a deux bras, deux jambes, hein, elles sont 5 quand même les meufs, donc bon, j'ai envie de dire, il y a plein de moments où elles auraient pu de toute façon avoir le dessus sur lui, mais elles passent leur temps à fuir à chaque fois. Alors, il y a des explications par-ci, par-là, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un moment où le nombre joue quand même. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'embête un peu, et donc je suis contente qu'elles aient vraiment repris le dessus, qu'elles soient actives, qu'elles commencent à chercher et à trouver. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'elles étaient actives, c'était pour faire des conneries où ça se retournait toujours contre elles en fait. Donc du coup là je suis contente qu'elles étaient actives, mais que ce soit récompensé en fait, que pour une fois elles aient réussi à prendre le pas sur A. Ça franchement c'est un soulagement quoi, parce que en 5 saisons systématiquement, à chaque fois qu'elles faisaient quelque chose, ça se retournait contre elles, à les manipuler. Il y en a une qui se retrouvait en prison, l'autre qui se retrouvait à je sais pas quoi. Donc là ça fait vraiment plaisir en fait de voir qu'elles ont fait quelque chose, que ça a marché, qu'il y a A qui est en défaut. J'ai adoré le moment, limite ça faisait bug positronique quoi, quand le mec il était devant son écran. D'un côté il y avait Allison qui attendait dans le bois, de l'autre côté il y avait les filles qui étaient en train de faire cramer tous ses souvenirs quoi. Et donc il était là entre les deux comme ça, on voyait qu'il savait pas quoi faire le type, il était trop en bug quoi. Donc ça m'a trop fait plaisir. La chose par contre que je pourrais éventuellement reprocher, alors évidemment si on part du principe que c'est pas un scénario et que c'est un peu vrai tout ça, évidemment que c'est normal qu'elle s'ait fait brûler des choses parce que d'ailleurs c'est la solution qui leur a permis de sortir, hein, soyons honnêtes. Mais ce que je trouve dommage quand même c'est qu'elles ont aussi détruit des preuves par la même occasion et donc ça c'est un peu dommage parce que après bon la police est quand même arrivée assez rapidement donc on suppose qu'ils vont arriver à éteindre le feu et à récupérer, mais elles ont fait ça dans la salle à souvenirs justement de A en fait de Charles. Donc si elles ont détruit trop de choses, du coup le problème aussi c'est qu'on va pas pouvoir trouver qui est Charles tout de suite. Donc voilà, je pense que ça va être aussi un argument qui va être utilisé pour justifier pendant une saison en fait qu'on recherche qui est Charles. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport à Sarah Harvey. Vous savez, la fille qui est restée enfermée avec. Donc en fait, Sarah Harvey, c'est la fille qui s'est fait enlever en même temps que Allison à l'époque. Et, euh, et du coup, on ne savait pas où elle était portée disparue également. Et donc elle, en fait, mon point de vue, c'est que elle avait voulu en fait... avait déjà une espèce de passion un peu pour Allison. Elle s'est fait passer pour morte. Donc du coup, je pense qu'il a voulu la remplacer en fait. Parce qu'il est un peu taré, vous avez remarqué. Il y a même Mona qui jouait le rôle de poupée Allison, quoi. Donc du coup, je pense que c'est pas la première fois qu'il avait ce petit délire un peu. Donc à mon avis, quand Allison a disparu, qu'elle s'est fait passer pour morte, il a récupéré une meuf qui lui ressemblait au hasard, qui était tout seule ou je sais pas quoi. Il l'a enfermée dans cette maison de poupée et du coup, il l'a obligée en fait à tenir le rôle de Allison.
Et je pense elle est là depuis ce moment-là, en fait, qu'elle est enfermée depuis cette époque. Et après, on voit qu'elle n'est pas bien traitée comme Allison, parce qu'Allison, d'un côté, il a une espèce d'amour-haine, de relation un peu de vénération, d'adoration un peu malsaine comme ça. Mais on voit bien dans cet épisode que la fille, elle est limite, c'est à peine si elle a de l'eau pour boire. Enfin, elle est quand même assez maltraitée, quoi. Un peu comme Mona aussi. Donc je pense que c'est qu'elle a joué le rôle d'Alison pendant un moment. Et puis quand après A s'est rendu compte qu'Alison était toujours vivante, ou qu'il a commencé à avoir des doutes, etc. À mon avis, à partir de ce moment-là, en fait, il a complètement laissé tomber poupée Allison et s'est occupé que du coup de martyriser les filles et de rechercher Allison, etc. Donc je pense que du coup cette fille s'avait plus du tout occupée, il l'a balancée dans un coin, en même temps il pouvait pas la relâcher parce que sinon elle pouvait tout dire à la police et tout ça. Donc il était condamné à la garder en fait, et du coup je pense que ça fait 3 ans, 5 ans que la meuf elle est là, dans cette espèce de bunker souterrain, à subir les caprices de A, à subir ses humeurs aussi je pense. Donc elle aura sûrement des choses à nous apprendre sur qui est A, sur sa personnalité, le peu qu'elle a pu en voir effectivement. Après, bon, je m'en serais passé quand même pour tout vous dire parce que je trouve qu'il y a suffisamment de personnages comme ça sans avoir besoin d'en rajouter un nouveau. Mais bon, voilà, on fait avec de toute façon, c'est très bien. Et voilà, en gros, je pense que je vous ai tout dit pour cet épisode sur mon avis. Je l'ai trouvé vraiment super bien fait, super palpitant. C'est le premier épisode que je vois et que je suis vraiment au taquet à fond et qu'en plus, on est au taquet à fond. Mais pour une bonne raison en fait, c'est-à-dire on n'a pas l'impression qu'il y en a une qui va se retrouver en prison parce que connement elle est en train d'enterrer un pistolet plein de sang ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'étais vraiment contente d'être prise comme ça par l'épisode. En plus, prise positivement, et alors à la fin de l'épisode, quand du coup elles sont relâchées et qu'elles retrouvent les autres, en fait, notamment que la police soit là, ça je trouve que c'est vraiment un réel soulagement. D'autant qu'aussi ça prouve que Charles existe en fait et que les filles vont pouvoir arrêter enfin de se faire manipuler et de faire croire qu'en fait si elles font ça c'est parce qu'elles ont fait ci ou c'est parce que ça. Mais c'est tout simplement parce qu'elles sont fait harceler, qu'elles se sont fait manipuler par un psychopathe. Et ça fait plaisir parce qu'elles vont arrêter comme ça de mentir un peu à leur entourage, de mentir à leurs parents, de mentir à la police, etc. Elles vont enfin pouvoir, je trouve, du coup, aller à la police et expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début. Et enfin, c'était tellement latent, vicieux et larvaire que je suis contente que ça éclate au grand jour un peu et que tout soit mis à plat en fait pour enfin passer à une bonne chasse à l'homme là, ça va faire plaisir. Voilà, ça c'est mes attentes pour la saison 6, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.